Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo représentative de notre club lecture. Le club lecture est une activité mensuelle proposée par l'association QON et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, il s'agit d'une association sociale et culturelle qui fonctionne à travers un manga café situé dans la ville de Béziers. Le club lecture est une activité qui a pour but de découvrir 8 livres qui sont principalement des mangas, mais aussi 2 titres de séries en cours. Nous avons donc chaque mois 10 titres mis en avant et dont vous pouvez retrouver les notes et les commentaires sur notre site internet. Cette liste est assez particulière car sur les 8 tomes 1, nous avons 2 types de nouveautés. La première, qui est classique, consiste à mettre en avant 4 titres sortis dans le cours du mois, mais les 4 suivants sont des tomes 1 publiés en France 10 ans plus tôt. Les 2 derniers tomes sont 2 nouveautés du mois, mais sur des séries qui sont déjà en cours. Alors pour ce club lecture du mois de novembre 2023, nous avons les titres suivants. En nouveauté, Sur la colline où poussent encore ses fleurs, To a New You, Country Diary, Mother Parasite. Pour ceux qui ont 10 ans, c'est 16 Life, Black Sun, Best Ending et Toutes nos condoléances. Et concernant les 2 séries en cours, il s'agit cette fois de Bravest Journey en T2 et Darwin's Game T27. Alors on commence avec les vraies nouveautés. To a New You. To a New You est un seinen de Shinji Mito qui s'est déjà terminé au Japon avec 6 tomes. En France, le T2 est sorti en même temps que le premier et je vous conseille de les prendre vraiment ensemble. En effet, le tome 1 semble assez lambda. Un professeur qui croise sa femme bourrée en pleine nuit, entrant dans un love-hôtel et qui réagit en prenant la fuite. Rien de bien palpitant. Son voyage à travers le Japon n'a d'intéressant que sa rencontre avec une jeune fille, même si l'ensemble flirte assez dangereusement avec tendance pédophile. Mais heureusement, Satoru Sakuma, car tel est le nom du héros, entre vite dans le droit chemin avant de franchir la limite et retourne rapidement près de sa femme et à son travail. Ce premier tome semble d'une banalité et d'un ennui profond, mais c'est à la lecture du tome 2 que le voile de l'insipide se lève. Car derrière un quotidien et un voyage morne qui ne tient guère de place dans le livre, on découvre tout un plan de détails cachés qui commencent à s'assembler tel un puzzle. Dans ce tome 2, on prend alors pleinement conscience de ce qui se trame, une possible fin du monde. Le scénario est limpide, la mise en scène sans tabou et les dessins n'hésitent pas à dévoiler une vérité crue. Le rythme de l'action a beau être entrecoupé de flashbacks, ils apparaissent à la bonne place et au bon moment, permettant au lecteur et en même temps au personnage principal de comprendre peu à peu le désastre qui se prépare. Il s'agit d'une très bonne découverte, mais qui mériterait, je pense, que l'on attende la sortie des 6 tomes avant d'être lu, afin de vraiment conserver le rythme du scénario mis en place par l'auteur. Concernant son public, je pense qu'il serait difficilement apprécié par des lecteurs de moins de 16 ans. Le suivant est Sur la colline où poussent encore ses fleurs. Un seinen de Natsue Shiomi au scénario de Daichi Matsuse au dessin. Là encore, le tome 2 est sorti en même temps que le tome 1, ce qui est parfait car la série n'a que 2 tomes. Là aussi, je vous conseille de lire les 2 dans la foulée afin de conserver l'impact émotionnel de cette histoire. Car l'émotion, il y en aura. Loin du tombeau d'Illusiol, on reste cependant dans la même lignée entre horreur de la guerre, sacrifice, incompréhension et le désespoir de s'accrocher à la vie. Un dessin en particulier, à la fin du tome 1, nous évoque très clairement l'une des scènes du film Le tombeau d'Illusiol. Ce manga, sans grande prétention, a le mérite de remettre le lecteur à sa place.
bien qu'il débute réellement avec un phénomène inexpliqué de voyage dans le temps, et bien qu'il y ait une petite romance timide qui se mette en place, le seul message qui est transmis, c'est celui d'aimer la vie et des petits plaisirs que le quotidien nous offre. Je ne conseillerais pas forcément ce titre à un public trop jeune, néanmoins cela dépendra surtout de la maturité de chacun. Pour ma part, j'ai lu très jeune des ouvrages d'écrivains à la Seconde Guerre mondiale et ça ne m'a pas traumatisé. Il n'y a rien de spécialement choquant dans les dessins ni les dialogues, mais l'histoire se déroule tout de même au Japon à la fin de la Seconde Guerre. Pour des collégiens, voire des lycéens, il pourrait même s'agir d'un ouvrage pédagogique à conseiller, notamment car la mentalité des Japonais à cette époque et leur abnégation au combat est décrite simplement mais avec justesse. Sur un ton un peu plus léger, Country Diary de Ayai Ishino est un vrai yaoi ultra soft, compilé en 2 tomes. Cependant, le deuxième devrait sortir qu'en février 2024. Contrairement à la majorité des yaoi, qui se focalisent sur la relation de 2 personnages et qui malheureusement est plus physique que vraiment romancée, il n'y a pas l'ombre d'un rapprochement amoureux, mais plutôt une belle amitié qui pourrait potentiellement évoluer. On est beaucoup plus proche d'un josei en termes de genre littéraire d'ailleurs. Et malheureusement, il pourrait ne pas plaire à de très nombreuses personnes malgré la pépite qu'il incarne. En effet, comme je le disais, il n'y a pas le moindre bout de romance. Il n'y a pas non plus d'intrigue, de suspense, ni de phénomènes paranormaux. Il ne s'agit que d'un tranche de vie assez lent, que beaucoup traiteront de banalité insipide, mais qui pourtant offre une grande bouffée d'oxygène pur. Même le dessin, que certains qualifieront de grossier, possède une subtilité et une finesse de détail qui ne fonctionnent que si l'on s'immerge totalement dans cette œuvre. Personnellement, je suis très curieuse de lire le tome 2 afin de voir l'évolution des 2 protagonistes, mais surtout toutes les petites anecdotes et tracas d'une vie à la campagne japonaise. C'est un manga qui pourrait convenir à un public vraiment très large, mais dont seuls les lecteurs aimant le calme et les petits plaisirs de la vie pourront apprécier les instants poétiques, éphémères, mais aussi parfois comiques de chaque journée décrite. La dernière nouveauté est Mother Parasite, un seinen de Sato Hiroshisa, non terminé actuellement. Une histoire à clairement ne pas mettre dans toutes les mains, et pourtant son scénario est réellement original et sa construction innovante. Mais voilà, il possède un côté malsain et dérangeant qui pourrait donner envie à beaucoup de mettre ce tome 1 au feu pour l'hiver. Il ne s'agit pas de dessins glauques à la Junji Ito, mais bel et bien d'une immersion psychologique éprouvante avec un personnage principal, un jeune collégien dérangé, pour ne pas dire déviant, froid et manipulateur. Âme sensible s'abstenir donc. Mais pour ceux appréciant la noirceur de l'âme humaine, dans le même genre que Sacrificial Vote par exemple, vous ne devriez pas être déçus. Dans ce tome 1, on y découvre Ryota, un jeune orphelin d'apparence calme et très cultivé, mais qui semble entretenir une étrange relation avec sa mère, qui paraît lui être soumise. Mais c'est lorsque ce dernier rencontre la mère d'un camarade de classe que l'on prend conscience de l'étendue de sa folie, à défaut d'autres mots. Complexe de type extrême, fantasme déviant,
Au-delà de la psychologie calculatrice du personnage et de l'atmosphère malaisante qui se dégage de cette histoire, on sent que l'intrigue risque d'aller encore plus profond dans le glauque. Surtout lorsque l'on sait qu'au Japon, il y a déjà 9 tomes disponibles et que la série n'est même pas terminée. De plus, et c'est ce qui à mon sens fait que cette série mérite que l'on s'y penche, ce sont certains petits détails qui se sont glissés de temps en temps et qui laissent présager un scénario bien plus profond que le simple plaisir de bousculer les codes et les tabous de la société. Pour finir, comme je le disais au début, ce livre n'est pas à offrir à n'importe qui. Il est clairement à destination d'un public adulte ou du moins d'une grande maturité, mais surtout qui a des affinités avec des histoires dérangeantes et sombres, dont l'atout majeur est le développement psychologique des protagonistes et non pas l'action pure et dure. Pour les personnes intéressées, To a New You est publié chez Panini Manga, Country Diary chez Akata, Sur la colline où poussent encore ses fleurs chez Doki Doki et Mother Parasite chez Mangetsu. Passons maintenant aux mangas qui fêtent leurs 10 ans. Alors je suis désolée, mais nous n'avons pas encore le livre Toutes nos condoléances. J'essaie au maximum d'utiliser des titres que l'association possède déjà, car il est généralement très difficile de trouver à prix abordable certaines séries et encore plus à les obtenir en intégralité. J'en profite aussi pour dire à ceux qui ne le savent pas que l'on accepte avec grand plaisir tous les dons, surtout de livres, et pour ceux qui habitent à Béziers ou non loin, le don de chaque manga vous permet d'obtenir une heure gratuite au manga café par livre donné. Alors on débute avec 16 Life de Saki Aikawa, un shoujo de 2 tomes seulement. Pas besoin de faire plus long, mais plus court aurait obligé à bâcler aussi 2 tomes, c'est vraiment suffisant pour cette petite histoire attendrissante. Il n'y a rien de spécial à dire concernant ce manga. Il m'enseigne une jeune lycéenne prénommée Saya qui, par un curieux tour du destin, va se retrouver à faire ses débuts dans la musique pour rembourser une dette. Abordable pour un public de tout âge, bien évidemment plus féminin, mais les garçons peuvent aussi apprécier les histoires à l'eau de rose. Le point positif de ce titre, c'est la fluidité dans les événements, qui évoluent en tranches de vie plutôt qu'en coup du sort ou en triangle amoureux. C'est d'ailleurs un titre court qui permet de découvrir ou faire découvrir l'univers des mangas sans prendre trop de risques, ni financiers pour l'acheteur, ni faute de goût pour le lecteur. Autour de Black Sun. Il s'agit d'un yaoi en 2 tomes de Uki Osagawara. Attention, il n'est pas vraiment censuré et bien qu'il possède un développement dans son scénario, on ne peut pas couper les quelques scènes de relations sexuelles présentes tout au long de la lecture. Bien qu'il n'y ait aucune crédibilité à avoir autant de monde homosexuel et impudique, surtout au Moyen-Orient en période de croisade, l'organisation des relations entre les personnages reste étrangement crédible. L'histoire a aussi le point positif, proposer un réel questionnement sur la position de chacun et son échelle de valeur face à la société et aux gens puissants. Comme dans de trop nombreux yaoi, il n'y a pas de place pour le romantisme. Cependant, certaines fragilités des protagonistes permettent de vraiment construire un attachement profond et c'est assez rare pour être souligné. En soi,
s'il n'y avait pas eu les quelques cases explicites, ce manga aurait pu passer en tout public. Malheureusement, même sans avoir la catégorie moins de 18 ans officielle, je pense qu'il faudra faire comme si. Best Ending, le dernier du coup, est un yaoi one-shot de Junta Miyo. Contrairement à Black Sun, la censure est beaucoup plus présente. Malheureusement, ce tome, bien que très mignon, a le même défaut que de nombreux yaoi. Il s'agit d'un livre avec plusieurs petites histoires courtes, façon Weni Widi Wichi. Une rencontre, un accouplement, une petite ombre au tableau, puis ça finit au lit. Concernant la première histoire, elle transpire la mignotitude très girly. La deuxième et la troisième histoire mettent en scène les mêmes protagonistes. Cette fois, c'est l'émotionnel qui est mis en avant, et c'est vraiment plus agréable. Même si l'évolution de la relation se fait bien trop rapidement, littéralement en passant d'une page à l'autre. Mais finalement, le deuxième pan de leur relation reste toujours sur l'émotionnel, et ça c'est vraiment super. La dernière histoire est néanmoins beaucoup plus courte et plus insipide. C'est là que l'on voit l'inconvénient majeur des histoires courtes. Lorsqu'on n'a pas le temps de connaître les personnages, même les situations les plus dramatiques ont du mal à nous toucher. Et si vous allez jusqu'au bout du tome, vous pourrez retrouver les deux protagonistes de l'histoire principale sur les 4 dernières pages dans un bref instant de vie. Pour conclure, même très soft, ce yaoi ne sera pas pour les plus jeunes. Par contre, il pourrait être intéressant pour ceux qui aiment les histoires romantiques et souhaitent s'initier dans le genre. Concernant les maisons d'édition, 16 Life est disponible chez Soleil Manga, Black Sun et Best Ending chez Taifu Comics. Pour finir, je vais rapidement évoquer les 2 dernières séries. C'est assez difficile de pouvoir les présenter sans spoiler et j'ai hésité un moment avant de me décider si je devais ou non en parler. Le mieux, je pense, est simplement savoir s'il vaut le coup d'acheter la suite ou de les commencer pour ceux qui ne connaissent pas. Concernant The Bravest Journey, et qui est un manga français, ce tome 2 marque réellement le début de l'aventure. Pour ceux de ma génération, le style graphique et les multiples inspirations sont un vrai régal. Le rythme est bon, les personnages sont crédibles et assez développés. L'univers lui-même est cohérent et le scénario possède un bon rythme. Malheureusement, il risque de ne pas plaire à la jeune génération qui cherche du combat sanglant avant tout. Mais quiconque aime lire de l'heroic fantasy devrait apprécier l'aventure. Quant à Darwin's Game, on sent très clairement la fin arriver, mais à aucun moment le récit ne s'essouffle. La majorité des réponses ont été apportées, les protagonistes ont bien évolué et il ne faut pas oublier que pour certains d'entre eux, plusieurs années se passent depuis le début du jeu. Le dénouement final est donc proche, mais pour ma part, j'espère que le rythme des événements restera toujours aussi bien dosé jusqu'à la fin.
Voilà, c'est fini pour cette première session live, enfin, ce qui aurait dû être live du moins, de présentation de notre club lecture. Pour le moment, on réfléchit encore beaucoup sur le développement de la chaîne Twitch, surtout si, on va voir si on arrive à le faire marcher ou pas, sur la pertinence de ce type de vidéo qui est clairement pas pratique, je dois l'avouer. Est-ce qu'on va rester sur des vidéos, sur des présentations filmées différemment, c'est-à-dire une voix off et juste un diaporama de photos, ou est-ce qu'on ne fait plus du tout de vidéos? Bon, on verra. N'hésitez pas à nous dire, à nous faire des retours. Dans tous les cas, les clubs lecture ont leur leur page sur notre site avec depuis 2018 tous les livres qu'on a présentés à chaque mois, sauf août et décembre, et sauf certains problèmes comme durant le Covid par exemple. Il y a les petites présentations et les notes. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.